Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une courte vidéo un peu particulière parce que je suis occupé de faire le test et le montage de cette Elegoo Neptune 4 Plus, qui est la seule de la gamme 4 que j'avais pas encore testée. Et il y a un firmware à mettre à jour et je me suis dit, je vais l'intégrer dans la vidéo du test complet. Mais je me suis dit que ça pouvait faire l'objet également d'une petite capsule vidéo pour ceux qui ne sont pas intéressés par tout un test de la machine, mais qui aimeraient bien mettre à jour leur Elegoo avec le dernier firmware. Donc, juste après le générique, je vous montre comment est-ce qu'on fait en français. Vous pouvez retrouver la procédure en anglais sur le site, mais peut-être que cette version-ci vous aidera si vous ne comprenez pas la langue de Shakespeare. À tout de suite. Alors, première chose à faire, donc la logique d'installation du firmware, elle est plutôt simple, mais ça aurait été plus facile si on avait une mise à jour qui se fait directement depuis l'imprimante. Ça, je vais tout à fait l'accorder. On a deux clés USB, entre guillemets, dans la boîte. On a la clé USB normale, qui est une clé USB, sur laquelle on a les petits modèles, etc., que vous avez vu plus tôt dans la vidéo. Et on a, alors c'est écrit giveaway sur le sachet, mais c'est pas vraiment un giveaway. On a plutôt un lecteur de carte SD avec une petite carte SD. Cette carte SD là servira à faire la mise à jour du firmware. Première chose qui est important à savoir, c'est que si vous devez aller regarder dans les paramètres de l'imprimante, dans la section à propos de la machine, vous allez voir votre mise à jour. Si vous avez une mise à jour en dessous de la 1.2.2.6.4, il va falloir que vous installiez ce qu'on appelle un FixPack. Je vais vous montrer ici, je vais prendre le firmware ici, la dernière version 1.2.3, et si je regarde le contenu de l'archive que je viens de télécharger, j'ai ici le dossier FixPack. L'idée, c'est de venir prendre ce dossier, de le mettre sur la clé USB, je ne parle pas de la clé USB, pas de la carte SD, de la mettre dans la machine, de redémarrer la machine, et il va mettre ceci à jour. Une manière de savoir si ça a été bien fait, c'est de reprendre la clé USB et de voir si dessus il y a un petit, donc ici à l'intérieur, il devra avoir un petit fichier en plus qui s'appelle Clipper, Success, quelque chose comme ça. Donc en tout cas avec Success dedans. Donc ça c'est la première étape, uniquement si votre mise à jour est antérieure à la 1.2.2.64. Moi, dans mon cas, j'ai ma machine qui est sous 1.2.2.6. 0.5, enfin 0.65, 0.65, enfin bref, vous avez compris. Je vais avoir besoin de mettre à jour l'écran et la carte mère. Et c'est là où c'est un peu ennuyant. C'est-à-dire qu'on va mettre le contenu de ce dossier sur la racine de la clé USB et ça permettra de mettre à jour la carte mère. Et on va prendre ce fichier-ci dans le dossier Screen Firmware et le mettre sur la carte SD. Il va falloir démonter l'écran, la mettre dans l'écran, rallumer la machine et là, on aura fait la mise à jour du firmware de l'écran. Mais il est important de faire les deux mises à jour. Ça ne va pas fonctionner si vous avez juste mis à jour la carte mère mais pas l'écran et vice versa. Donc je résume, j'ai téléchargé mon archive, j'ai ici, en fonction de ma mise à jour, je mets ceci sur une clé USB et je le mets dans la machine et je redémarre. Ou si j'ai un firmware déjà plus récent, je mets ceci sur la clé USB et ceci, l'intérieur, sur la carte SD. Alors je vais commencer par mettre ceci. Donc c'est ceci, Elegoo Update Dir, ce qui est à l'intérieur, pas ce dossier-là. Ce dossier-là. Je viens donc prendre ce dossier et le mettre comme ceci sur la clé USB. Alors moi, j'utilise pas la clé USB qu'ils ont donnée avec, mais vous faites comme vous voulez. Alors je vais éjecter la clé USB et maintenant je mets la carte SD. Je viens reprendre ici le fichier, celui-là. Je le copie et je le colle là. Je suis donc ici bien sur la carte SD. Je viens éjecter ceci et on se retrouve à l'imprimante. Bon, alors pour la mise à jour du firmware, la première chose à faire, c'est d'éteindre la machine, si elle n'est pas éteinte. J'ai sur la clé USB ici le fichier que je vais venir mettre, je vais mettre la clé USB dans l'imprimante. Je n'ai pas dû installer le Quick Fix puisque ma mise à jour était suffisamment récente. Si vous devez installer le Quick Fix, c'est à faire avant cette procédure-là. Mais j'ai expliqué ça juste avant. Je viens simplement allumer la machine, on attend qu'elle démarre. Et une fois que c'est démarré, on vient dans Settings ou Paramètres si vous l'avez en français, dans About Machine ou à propos de la machine. Et là, on a une petite flèche bleue. On clique dessus. Il va nous demander si on confirme bien qu'on a le fichier à la racine de la clé USB. Je confirme. Et là, il fait la mise à jour du firmware. La mise à jour est terminée. Il me demande de redémarrer
ce qu'il va faire. Et une fois que la mise à jour est faite, je viens vérifier en cliquant sur Settings, About Machine, et je vois que j'ai bien la bonne version du firmware, donc 1.2.3.0. Alors par contre, j'ai pas encore la bonne version de lui. Et bien ça, c'est parce qu'on doit installer maintenant le firmware de l'écran. Alors pour ici, la procédure est un petit peu plus compliquée. Premièrement, je rééteins la machine, je retire la clé USB sur laquelle était le firmware de la carte mère, et il va falloir ici démonter l'écran. Alors on essaye de ne pas perdre les vis, et on va venir prendre la carte SD sur laquelle on a mis le fichier du firmware au préalable et venir la mettre ici. Alors on la met dans le bon sens, c'est mieux, voilà, comme ceci. Et on vient rallumer la machine. Là, vous voyez, il y a un petit menu qui apparaît. Je vais zoomer dessus. Et donc voilà, on a un petit menu qui apparaît avec la mise à jour. Il nous dit qu'il est occupé de faire sa petite mise à jour tranquillement. Il écrit les données. On attend quelques minutes, il s'agit de 2-3 minutes. Et voilà, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à éteindre la machine, retirer la carte SD, rebrancher l'écran, le refermer avant. Et on va vérifier si l'interface est maintenant dans sa bonne version. Ça devrait être 1.2.13, je pense. Je redémarre et si je viens regarder dans les paramètres, je suis bien sur le dernier firmware, la 1.2.3.0 et sur la dernière version de lui, la 1.2.13. Voilà, la mise à jour du firmware est terminée.